Dans cet exercice, on considère une application linéaire définie entre deux espaces vectoriels de dimension finie. On vous demande d'abord de montrer que si la dimension de l'espace de départ est strictement supérieure à la dimension de l'espace d'arrivée, alors f ne peut pas être injective. Ensuite, on vous demande de donner un résultat similaire qui concerne la surjectivité. Et enfin, on vous demande de déduire un résultat sur les dimensions si f est un isomorphisme. Donc vous allez faire tout ça en utilisant le théorème Durand. Allez, je vous laisse cliquer sur pause, réfléchir à tout ça et puis revenir à la vidéo pour voir le corriger. Allons-y donc pour la première question. Donc on suppose que la dimension de A est strictement supérieure à la dimension de B. Donc que dit le théorème Durand? Donc il dit la chose suivante, la dimension de l'espace de départ, la dimension de A ici, est égale à la dimension du noyau plus la dimension de l'image de F. Et donc la dimension du noyau, pour le premier exercice, la dimension du cœur de F, c'est égal à la dimension de A moins la dimension de l'image de F. L'image de F, c'est un sous-espace vectoriel de B, de l'espace d'arrivée. Donc la dimension de l'image de F est inférieure évidemment à la dimension de B. Alors là, on suppose que la dimension de A est strictement supérieure à la dimension de B. Donc, si vous voulez, on va dire que ceci implique que moins la dimension de F est supérieure ou égale à moins la dimension de B. Et puisque la dimension de B est strictement inférieure à la dimension de A, moins la dimension de B est strictement supérieure à moins dimension de A. Donc on revient à la dimension du noyau, donc la dimension du cœur de F, qui est égale à donc la dimension de A moins la dimension de l'image de F. Eh bien, je peux dire que ça, c'est strictement supérieur à la dimension de A moins la dimension de A, qui est égale à 0. Donc je trouve que la dimension du noyau est strictement supérieure à 0. Donc ceci veut dire que le noyau n'est pas égal à 0. Et le noyau n'est pas égal à 0. Ça implique que F n'est pas injective. Voilà, donc F n'est pas injective. Passons maintenant à la deuxième question. Donc là, on va supposer la chose suivante. Donc on suppose que la dimension de A est strictement inférieure à la dimension de B. Et là, on va montrer que, donc montrant que F, dans ce cas, n'est pas surjective. Donc là, on a donc la dimension de A qui est strictement inférieure à la dimension de B. Réécrivons le théorème Durand. Donc la dimension de A est égale à la dimension du noyau plus la dimension de l'image de F. Et donc la dimension de l'image de F, c'est égal à la dimension de A moins la dimension du noyau de F. Et la dimension de A est strictement inférieure à la dimension de B. Donc ça, c'est strictement inférieur à la dimension de B moins la dimension du noyau de F. Et ça, c'est inférieur ou égal à la dimension de B. Donc on trouve que la dimension de l'image de F est strictement inférieure à la dimension de B. Donc on va dire ça, la dimension de l'image est strictement inférieure à la dimension de B. Et donc ceci veut dire que l'image n'est pas égale, l'image de F n'est pas égale à B. Et l'image de F n'est pas égale à B, ça veut dire que F n'est pas surjective. F n'est pas surjective. Vous savez que F est surjective si seulement si l'image est égale à l'espace d'arrivée. Voilà donc le résultat qu'on obtient ici. Donc passons à la question suivante, la question C. Donc là, si on suppose que F est, donc supposons que F est un isomorphisme. Supposons que F est un isomorphisme.
F est un isomorphisme, donc F est injective. Et F est surjective. Donc F est injective d'après la première question. Donc, à la première question, on a montré que si la dimension de A est strictement supérieure à la dimension de B, alors F n'est pas injective. Donc si F est injective, ça implique le contraire de ça. Donc la dimension de A doit être inférieure ou égale à la dimension de B. Donc le fait que F est injective, ça implique que la dimension de A est inférieure ou égale à la dimension de B. Et le fait que F est surjective, ça implique que la dimension de B est inférieure à ou égale à la dimension de A, parce qu'on vient juste de montrer que si la dimension de A est strictement inférieure à la dimension de B, F ne peut pas être surjective. Donc voilà, on obtient ces deux choses, la dimension de A qui est inférieure ou égale à la dimension de B, et la dimension de B qui est inférieure ou égale à la dimension de A, et donc ceci veut dire évidemment que la dimension de A est égale à la dimension de B. Voilà, donc si F est un isomorphisme, alors on a égalité entre les dimensions des deux sous-espaces, celui du départ et celui de l'arrivée. C'est seulement une application bien sûr, hein. Vous n'avez pas une équivalence. Si vous avez égalité entre les dimensions, ça n'implique pas forcément que l'application est un isomorphisme. Voilà donc pour cet exercice, j'espère que tout ceci vous sera utile. N'oubliez pas s'il vous plaît de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt.